Alors, nager avec les baleines ou nager avec les dauphins, fait pour vous ou pas fait pour vous? Salut, c'est Manu, le créateur de DuOcéan, et je vous emmène à La Réunion observer les cétacés sous l'eau. Cette vidéo s'adresse à tous mes participants. Et oui, il faudra peut-être faire des efforts. Ce que nous allons faire est un safari, et comme dans tout safari photo, pour approcher les animaux sans les déranger, il va falloir adopter un comportement adapté. Pour obtenir ça, ou ça, il va falloir s'adapter un minimum. Et plus les consignes seront appliquées par tous les participants, plus nous arriverons à vivre des moments extraordinaires, avec des animaux qui approchent de nous. En fait, le seul facteur sur lequel nous pouvons jouer pour voir les animaux de près, c'est le facteur humain. Tout le reste dépend de la chance, des cétacés et de ce qu'ils ont envie de faire sur le moment. La plupart d'entre vous rêvent de nager avec les cétacés, mais en êtes-vous vraiment capable? Capable de respecter certains comportements pour ne pas déranger les baleines et les dauphins? Le but de cette vidéo est donc de vous aider à vérifier que vous en êtes tous capables. Pour qu'une sortie se passe pour le mieux, il faut que tout le monde ait bien compris ce qui va suivre. Ou alors, vous resterez sur le bateau. Parce que sinon, vous risquez de faire fuir les animaux pour tout le monde. Alors on va pas se mentir, cette activité n'est pas faite pour vous si vous avez peur du bleu et de ne pas voir le fond. Si vous avez des problèmes de santé connus, que vous êtes spasmophile, etc. Si vous êtes enceinte et donc fragile aux secousses du bateau. Si vous n'avez pas les capacités physiques pour remonter fréquemment le long du boudin du bateau, avec une échelle de corde, ou à l'arrière d'un catamaran, si vous êtes très sensible au mal de mer. Si vous détestez être secoué en bateau. Si vous ne supportez pas les consignes strictes. Eh ouais, je donne des consignes strictes. Si vous ne maîtrisez pas votre côté chasseur et que vous pensez vous jeter sur les animaux en les poursuivant dans l'eau parce que vous avez vu des gens le faire sur internet. Si vous voulez faire des selfies avec les dauphins. Si vous pensez que les dauphins et les baleines doivent se plier à vos exigences et qu'ils vont venir vers vous parce que c'est vous, même si vous êtes agité. Si vous êtes fondamentalement un chasseur d'images et que vous voulez faire des apnées autour des baleines ou des dauphins quand ils approchent. Si vous voulez à tout prix provoquer une interaction avec eux. Si votre côté individualiste vous pousse à faire l'inverse de ce que font les autres participants du groupe. Si vous ne supportez pas une certaine promiscuité dans l'eau avec les autres participants. Si vous voulez toucher les dauphins comme dans un delphinarium. Si vous n'acceptez pas qu'une sortie puisse être annulée le jour même pour raison météo. S'il vous faut un confort optimal avant et après l'activité avec des toilettes, des douches, un vestiaire. Voilà, sinon tout est vrai. Par contre, cette activité est faite pour vous si vous voulez voir, même rapidement, des cétacés libres dans leur vrai environnement, en les dérangeant le moins possible. Si vous pensez que partir à la recherche d'animaux sauvages pour nager avec eux dépend de leur bon vouloir, de leur comportement et des conditions environnementales. Attention, elles peuvent être parfois difficiles dans l'océan Indien. Si vous acceptez de vous plier à certaines règles de bon sens, si vous contrôlez un minimum au niveau émotionnel, si vous êtes capable d'agir au bon moment, vous êtes capable de faire 50 mètres à la palme avec les dauphins ou 100 mètres avec les baleines. Dans le bleu, sans avoir pied, ni voir le fond avec votre masque. Vous savez flotter, sans bouger, au bon moment, et calquer votre activité sur celle de votre encadrant en le suivant des yeux. Vous pensez faire une sortie sportive et rythmée, et pas une balade tranquille? Alors, c'est toujours fait pour vous. Ça y est, vous êtes décidé? J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce que nous faisons. Maintenant, vous pouvez aller voir sur le planning de DuOcéan pour réserver ou pas. Si vous avez d'autres questions, il est indispensable de lire la page « Préparez votre sortie » foire aux questions, qui vous expliquera toutes les conditions et tout ce qu'il faut savoir avant de venir. Voilà, c'était nos conseils. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair sur cette activité hors du commun. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ça utile pour vous aider dans votre prise de décision, mettez un pouce vers le haut ou abonnez-vous. Quoi qu'il en soit, nos aventures sont sur Facebook ou sur Insta presque tous les jours. Alors mettez un peu de bleu dans votre fil d'actu. Salut!